Bienvenue sur la Minute Zinzinu, un podcast où on écoute poètes et poétesses nous raconter leurs liens avec la poésie et nous présenter leur dernier ouvrage. Donc bienvenue dans ce 4e épisode de la Minute Zinzinu avec Christine Dumini-Sozo. Bonjour Christine. Bonjour. Donc 4e et dernier épisode de cette série. Il y a eu 3 épisodes avant que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Ce 4e épisode est dédié au moment lecture. Quelles œuvres Christine nous recommande? Et donc de ce titre d'épisode découle ma première question. Est-ce que Christine, tu pourrais nous lire un ou 2 poèmes qui t'ont marqué, qui ont une signification particulière pour toi et nous expliquer un peu ce qu'il en est? Alors, un poème qui pour moi est important, c'est un poème de Baudelaire qui s'appelle « Correspondance ». La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe, avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Très beau poème de Baudelaire, des Fleurs du Mal, tiré Fleurs Ouais. du Mal. Et alors, qu'est-ce qui dans ce poème te transporte? Alors, ce sont les correspondances entre les différents sens. C'est en fait ce qu'on appelle la synesthésie, c'est-à-dire toutes les sensations, les sens sont convoqués. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de parler à tous les sens Oui. quand on écrit. Parce que certains sont plus sensibles aux odeurs, plus sensibles au toucher. Et en fait, je dis ça. Et c'est pas ça qui fait que je m'efforce de concerner tous les sens. C'est une justification a posteriori, ce que je vous dis là. Mais pour moi, on ne peut être comblé que si tous nos sens sont convoqués. Et d'ailleurs, j'avais écrit un poème que j'avais appelé « Synesthésie ». Mais il faut reconnaître que c'est pas très engageant d'appeler un poème « Synesthésie ». Bon, Ça fait un lien avec l'épisode précédent sur les mots un peu rares qu'on ne connaît pas. voilà, exactement. Je l'avais envoyé parce que Marc Granier, avec qui j'avais travaillé sur un premier texte, un premier livre d'artiste, c'est En ce petit matin de nuit, et il m'avait demandé un autre texte. Et je lui avais envoyé donc ce deuxième texte que j'avais intitulé bravement « Synesthésie ». Et donc, bon, on a quand même réfléchi un moment à lui trouver un autre texte et ça a donné « Le vers des citrons ». Parce qu'il a fait comme il avait fait pour le premier, il a pris le titre dans le texte. Mais je pense que je vais le lire tout à l'heure. Ouais. J'aime aussi énormément Apollinaire. Ouais. Apollinaire, ouais. J'ai une strophe en tête. Bah, vas-y, on t'écoute. Je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blanche rade, mon île au loin, ma désirade, ma rose, mon giroflier. C'est magique. C'est magique. Voilà. Et donc, je ne veux jamais oublier cette strophe. Ouais. Que tu nous as récité de tête. Voilà. Je précise. Voilà. J'aime aussi, par exemple, j'ai envie de parler de Colette, je vous en ai parlé, de Valérie Rousseau. Parce qu'en fait,
moi qui suis une amoureuse de la syntaxe, elle a fracassé la syntaxe, mais pas de façon gratuite pour faire... parce que c'est devenu à la mode maintenant. Mais c'était en profond lien avec ce qu'elle avait à dire. Donc c'est vraiment une poète avec qui je suis restée en relation, d'amitié d'ailleurs, voilà. Mais c'était la première à ma connaissance. Et puis Chloé Delhomme aussi. Chloé Delhomme, Claude Favre. J'aime énormément ce qu'écrit. Pour parler des gens qui sont mes amis, Oui. voilà, qui sont vivants, je veux dire, hein, voilà, et très vivants. Euh, J'aime aussi les petits romans, tout petits romans ciselés. Je donne quelques noms. Gisèle Bienne, qui a écrit Bleu, je veux. Ça, c'est magique. Et puis Agatha Christophe. Et puis Gaël Josse. Ouais. Vraiment, quand j'ai découvert Gaël Josse, j'ai continué à la lire jusqu'à plus soif. Et puis alors, Yoko Ogawa. C'est une auteure japonaise, une autrice japonaise, pardon, que je viens de découvrir. Pendant ton voyage au Japon, Voilà, qui a eu voilà. 2 semaines. C'est ça. Et il y a un roman donc que quelqu'un m'a prêté là-bas, Le réfectoire un soir et une piscine sous la pluie. Alors ça, c'est un titre énigmatique, hein, mais vraiment, c'est un pur bijou, hein, Ouais. vraiment. Puis j'aime parce que je trouve que autant j'aime l'abondance, etc., autant ces petits romans qui vont à l'essentiel, qui sont très resserrés, condensés, j'adore. Ouais, écoute, on a appris plein de noms d'auteurs, y compris de nos contemporains. Donc ça, On n'a plus de temps là. Si, on a du temps. Et ben du coup, on a du temps pour la dernière question, qui est le mot de la fin. Quel est ton signe de ponctuation préféré? Alors là, j'adore cette question. Et je vais abuser parce que j'en ai 2. Vas-y. Je suis une amoureuse de la ponctuation. Alors. Ah, pour moi, je suis capable de lire, relire et de déplacer une virgule et puis de revenir et puis de... Ah oui, pour moi, c'est très important. Et donc, mon petit préféré, c'est le point-virgule. Parce qu'en fait, il ne marque pas un arrêt, mais un silence, une suspension, et la phrase repart. Et elle peut partir ailleurs d'ailleurs, hein, mais il y a une rupture syntaxique, mais juste à peine. Et du coup, on peut allonger la phrase. C'est ça. Et moi, j'aime les bonnes grosses phrases, longues, bien balancées. Voilà. J'aime Proust, j'aime Virginia Woolf, j'aime Robe Grillet. Oui. En fait, j'aime la phrase longue et selon moi, elle permet à la langue française d'occuper la place qu'elle a longtemps occupée, apparemment, ça bascule, mais bon, c'est sûr que c'est ce qu'on appréciait dans le français. C'est cette phrase longue qui permet de faire le tour d'une notion, d'une explication, mais il faut qu'elle soit bien construite, hein, c'est pour ça, voilà. Mais je pense que c'est très, très important. Oui. Et du coup, le deuxième, ce sont les tirets. Donc les tirets, on met entre tirets une inclusion. Parce que j'ai toujours tendance à faire des retours en arrière, voilà. Donc ça me permet encore d'allonger mes phrases. Marc Granier me disait « Ah, toi et tes tirets !» Ça lui posait des problèmes de typographie. Oui, comme ça. Voilà. C'est une question importante. Ouais. Typographie. Oui, moi, si je suis une poète, je suis une poète de la syntaxe. Voilà. Je n'arrive pas à aller à la ligne sans arrêt.
on va à la ligne, on fait des tout petits bouts de machin. Enfin, je veux dire, c'est pas il y a des gens à qui ça récite très bien et que j'aime lire. Mais ça me complexe d'ailleurs. Je n'arrive pas et quand j'y arrive, j'ai fait un dossier spécial que j'ai appelé poésie poétique. Ça en dit long. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'est la fin de cet épisode avec Christine et c'est aussi la fin de la série. Vous pouvez retrouver les 4 épisodes, chacun avec une thématique différente et des questions différentes qu'on a posées à Christine Dumini-Sozo. Et vous pouvez également retrouver son livre Glace, publié chez Zinzinu Éditions. Merci Christine et à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés, c'était la Minute Zinzinule. Interview de Louise Dubois, montage de Géraldine Dubois, musique de Claire Rotembourg.